C'est peut-être le Picard le plus illustre. Mais combien savent qu'il est originaire de notre région? Jean Calvin, né en 1509 à Noyon, son nom résonne dans le monde entier. De l'anglais, de l'allemand, mais il y a aussi des choses plus surprenantes. On a du hongrois. Beaucoup de protestants qui vivent en Corée. La religion protestante représente à peu près 25 à 30% des Coréens. Et ils sont très nombreux à venir visiter le musée. Ils représentent plus de la moitié des visiteurs étrangers qui viennent ici, sont des visiteurs coréens qui viennent très souvent en groupe. C'est à l'emplacement de sa maison natale que se trouve le musée Calvin. De la demeure originelle détruite pendant le premier conflit mondial, il ne reste plus grand-chose. Ici, nous nous trouvons donc dans la cave de la maison originelle. C'est tout ce qui reste d'authentique de l'époque de cette maison, donc du XVIe siècle. Le plan original est authentique et tout sera ce qui sera reconstruit sera une interprétation de l'époque. Les fondations, tout un symbole pour Jean Calvin, l'une des deux grandes figures avec Luther de la réforme protestante. Pourtant, rien ne le prédispose à rompre avec l'Église catholique. Son père gère les biens de l'évêché. À 12 ans, Jean Calvin est même nommé bénéficiaire de la petite chapelle de la Gésine dans la cathédrale de Noyon. Il gère l'ensemble et donc, on va dire que même la gestion est un peu déléguée aux officiants et il bénéficie des rentes, de l'argent que l'on donne pour payer les offices et autres qui lui servent à payer ses études, puisqu'il est d'abord d'un milieu bourgeois qui monte au fur et à mesure. Au contact des humanistes, Calvin se familiarise avec la Bible réservée au clergé, mais largement diffusée par l'imprimerie naissante et traduite en français par un autre Picard, Lefebvre d'Étaples. À Noyon, les démêlés de son père avec l'évêché pour des questions d'argent contribuent à l'éloigner de l'Église. Il va être condamné par l'Église catholique, il sera même excommunié, et l'un des derniers passages de Calvin à Noyon, c'est en 1531, il passe pour faire en sorte que son père puisse être enterré dans une terre consacrée, dans un cimetière, pour revenir sur le fait qu'il était excommunié. Donc on peut dire que sa vie personnelle l'a aussi amené à être en conflit avec le pouvoir catholique de l'époque. En 1534, Calvin renonce à son bénéfice ecclésiastique à Noyon. La rupture avec l'Église catholique est consommée, il va prendre le chemin de l'exil. Sa pensée est en lien maintenant avec cet acte. Il va vers le protestantisme, il va vers la réforme et donc il refuse de toucher des rentes venant de culte et de l'Église. De Genève, Calvin bâtira sa doctrine en se fondant sur les Écritures. Il mettra l'accent sur la grâce divine qui sauve les hommes et non leurs actes, dénoncera tout intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Il organisera un culte dont les idées ont déjà largement pénétré la Picardie.